Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Bienvenue dans cet espace sacré pour recevoir des messages de guidance de l'univers. Très heureuse de vous recevoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez une belle semaine. Vous avez réussi à trouver l'équilibre à travers les défis, les planètes rétrogrades, le changement de saison. Je suis bien contente de vous retrouver. J'ai réussi à trouver un moyen pour pouvoir faire les vidéos cette semaine. Ouais, j'avais très hâte de voir qu'est-ce qui allait sortir. La semaine dernière, ça a été... en fait, les 2 dernières semaines, les tirages que j'ai fait ont énormément parlé. J'avais hâte de voir celui-ci. Voilà. C'est des messages généralisés, donc prenez ce qui vient pour vous. Laissez aller ce qui ne résonne pas. Si vous voulez mettre j'aime, commentaire à la fin de cette vidéo si vous avez apprécié, vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Partager avec quelqu'un que vous pensez qui va bénéficier de ces messages. Alors, prenez place et je vous reçois à l'instant. Donc, cette semaine, on a bien beaucoup de messages qui voulaient sortir. J'avais bien hâte de voir tout cela. Petite mise en contexte astrologique, les 6 planètes en rétrograde vont s'échelonner jusqu'à la période du 2 octobre. Donc, jusqu'à la fin de cette semaine, on va avoir des planètes en rétrograde. Mais ce que je lisais par rapport à ça, c'est que c'est pas nécessairement aussi négatif qu'on peut l'imaginer ou que moi-même je pouvais l'imaginer. Il y a des planètes en rétrograde dont, par exemple, Pluton va vraiment venir nous aider à comme, nous libérer de tout ce qui est des schémas négatifs de pensée ou encore des liens toxiques, karmiques, tout ce qui est dans le lien par rapport au toxique ou ce qui a besoin de mourir. Donc cette planète-là vient nous aider à vraiment prendre conscience de ce qu'on a besoin de laisser aller. Et Neptune-Uranus, c'était par rapport, je pense, à philosopher, réfléchir à sa vie, à qu'est-ce qu'on veut, à nos rêves. Avec Jupiter-Saturne, c'était beaucoup par rapport à la structure de nos vies et tout ça. Donc, c'est pas que négatif. Et on a une conjonction, donc 2 planètes qui vont travailler ensemble, si on peut dire. Mercure et Vénus. Donc ça va vraiment nous aider pour nos communications, pour ajouter de la fluidité, que ça coule plus aisément, puis tant mieux, on en a bien besoin. Avec, c'est ça, de la balance qui est présente, qui autant nous amène dans la coopération, la conciliation, mais attention à pas trop en prendre non plus et à ne plus être à l'écoute de sa propre vérité. Donc, petit avertissement. Voilà. Et puis, par rapport aux énergies présentes, on va commencer avec le tirage. Alors, j'ai pigé la carte Prospérité. Prospérité qui est venue, j'ai envie de les mettre ensemble avec la carte Renaissance. Donc, Prospérité, c'est tout l'aspect vraiment de se sentir abondant dans sa vie, de se sentir qu'on est aligné dans notre chemin, que la vie nous offre ce qu'on a besoin, qu'on est soutenu. Comme j'expliquais, la prospérité, c'est quelque chose qui est surtout mental, parce qu'on peut se sentir prospère et avoir très peu ou posséder énormément et se sentir que c'est insuffisant. Donc, c'est vraiment à nous de voir comment est-ce qu'on se sent prospère. Peut-être qu'il y a un besoin de renaissance, de changer notre regard de la prospérité, parce que justement, on a eu la carte un regard différent. Donc, c'est possible qu'on ait besoin cette semaine de regarder différemment la prospérité, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche, par exemple, de se sentir prospère, ou encore de réaliser à quel point on est prospère déjà, tout ce qui est déjà présent. Donc, selon comment vous vous sentez, prospère ou pas, mais là, il y a vraiment une invitation à regarder différemment votre prospérité, soit pour en accueillir encore plus, ou pour réaliser que vous en avez déjà énormément. Et puis, Renaissance, magnifique carte, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, après avoir eu des périodes de comme gros deuil, perte, de fin de relation, de fin de projet, de fin de carrière,
parce que je sens que ça a touché beaucoup de domaines dans nos multiples vies. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos-là, somme toute. Bien, là, on est rendu à une autre étape. On est rendu à l'étape de renaissance, qu'on a envie que quelque chose de nouveau émerge. Après avoir réalisé que, bon, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, on doit le laisser aller, on doit laisser mourir, on est prêt à ce que la vie, une nouvelle vie, un nouveau souffle puisse émerger. Et ce qui est beau avec la carte Renaissance, c'est ce petit message-là, c'est que peu importe ce qui survient, vous pouvez renaître du passé et trouver de nouvelles ailes. Ouais, accepter les changements positifs qui s'annoncent. Donc, probablement que le plus grand défi, entre autres, pour cette semaine, ça va être vraiment de comme lâcher prise, puis vraiment venir accueillir ce qui vient vers vous. Oui. Et puis, on a la carte quête. Je vais les mettre ensemble, je sens vraiment le besoin. La carte quête guérison. Donc, vous êtes en ce moment en train de justement revenir sur votre chemin de quête ou poursuivre activement votre quête vers votre guérison. En tout cas, tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est pour justement votre guérison, c'est pour votre âme, c'est pour votre mission de vie. Il y a quelque chose de vraiment grand que vous êtes en train de suivre. Donc, faites confiance, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et c'est ça, vous êtes soutenu. Vous êtes vraiment soutenu là, par les dragons ou par les licornes. Là, ouais. Ouais, on vous encourage à vous mettre en action pour cette semaine, mais surtout à prendre tranquillement des actions, des petits pas qui vont vous emmener à créer cette nouvelle vie que vous voulez. Et puis, on a la carte Espace sacré et création qui sont sorties. Donc, Espace sacré avec la carte création et toutes les autres cartes qui sont sorties est une invitation à venir prendre soin de nous, à venir à l'intérieur de nous, mais surtout nous offrir des moments où on peut créer, où on peut jouer, où on peut s'amuser. Et bien sûr, ça peut être avec des amis, ça n'a pas besoin d'être du temps seul, mais du temps sacré, du temps où on est vraiment dans le jeu, qu'on n'est pas nécessairement dans l'application du travail. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin d'emmener davantage dans votre vie. Je pense qu'on est très nombreux à avoir besoin davantage, surtout en tant qu'adulte, de jouer plus et de pas seulement faire des choses importantes, je pourrais dire, mais surtout, en fait, ou encore là, de ramener le plaisir dans ce que vous créez. Peu importe que ce soit justement votre travail, un passe-temps, un loisir, un projet créatif, peu importe. Mais vraiment de venir ramener le plaisir et la joie. Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qu'on avait besoin cette semaine. Donc, j'ai eu la richesse d'expérience, je vais encore les combiner, je le sens beaucoup, avec un regard différent. Donc, la richesse des expériences, c'est vraiment le fait de refléter sur ce que vous êtes en train de récolter, sur les pensées que vous avez eues, les actions que vous avez prises, les paroles que vous avez émises, qui ont créé cette petite plante, ce petit projet, peu importe ce qui vous émerge pour vous, ce que vous êtes en train de récolter, mais qui vient vraiment de vous. Vraiment de prendre une conscience de votre pouvoir créateur cette semaine. Et ça va peut-être apporter un regard différent, réaliser que si justement vous voulez être prospère, c'est vous qui allez créer votre prospérité. Et aussi, vous offrez un regard différent sur les expériences que vous avez vécues. Donc, si vous pensez trop en termes de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que vous ne voyez pas les cadeaux derrière chaque expérience, bien là, c'est peut-être de ramener tout simplement un regard de comme « Hey, cette expérience-là, même si elle était difficile ou même si je n'ai pas eu le résultat que je voulais, m'a amené à prendre conscience de ça ou m'a amené vers cette étape-là, vers cette relation-là. » Donc, vraiment de venir faire les liens, refléter. Et puis, on a, dans ce qu'on a besoin cette semaine, faites grandir la douceur, ainsi qu'ajouter un brin de folie. Donc, comme je disais, on a une envie, oui, de jouer, de ramener du plaisir, de faire des choses différentes. Donc, si vous avez un élan à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude cette semaine ou
qui vous fait simplement plaisir, mais que votre côté rationnel vous dirait « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? » Faites-le. Faites juste le faire. Et vous allez voir après qu'est-ce qui émerge quand vous suivez votre cœur. Et de faire grandir la douceur, ben, c'est de faire grandir cet espace-là où vous êtes bienveillant envers vous-même, où vous ne vous jugez pas dans vos élans et vos envies. Ouais. Et enfin, dans ce qu'on a besoin cette semaine, là, il y a la carte le pouvoir intérieur et le courage d'oser. Donc, le pouvoir intérieur, bien, j'ai eu la carte force pour le mois de septembre avec guérison. Donc, pouvoir intérieur, bien, c'est vraiment quand on est connecté à notre force intérieure et qu'on a pu guérir ce qu'il y avait besoin pour vraiment reprendre notre pouvoir intérieur. Donc, pouvoir créatif, mais de vraiment venir voir que, tu sais, il y a votre diamant qui est exposé, qui brille, que vous voyez tout votre potentiel, mais il y a encore tellement de choses à découvrir, tu sais, fait que peut-être de venir connecter à tout ce qui est encore immergé, là, un peu caché, et de réaliser que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous pouvez l'imaginer. Et le courage d'oser, ben, c'est d'aller de l'avant, même s'il y a des choses cachées, même si on ne connaît pas tous les éléments, de vraiment partir à l'aventure. Et là, je vais vous montrer les cartes que j'ai demandé. C'est quoi qu'on a besoin de faire cette semaine avec les cartes du tarot de Marseille. C'était bien intéressant ce qu'on est sorti. Donc, la première carte, c'était l'ermite. Donc, le besoin de refléter, de trouver votre lumière intérieure pour avancer, refléter, regarder vers le passé, les expériences, tout ça. Mais ensuite, après avoir fait ça, ben là, on a besoin de faire comme le fou, comme le troubadour, de repartir à l'aventure. Et ce que je trouve très intéressant, c'est le contraste de ces deux cartes. Donc, l'ermite, c'est vraiment là, le sage, mais tout vêtu. Les deux ont un bâton de marche, oui, mais ils ne regardent vraiment pas dans les mêmes directions. L'ermite regarde vers le passé, le fou regarde vers le futur. Et le fou s'est délaissé de ce qui ne lui servait plus, des vieux manteaux, et il y a même il y a vraiment son instinct qui le pousse dans le derrière, qui lui dit allez, on va de l'avant et on va à l'aventure. Alors c'est ce que je sens qui est nécessaire pour justement, après, par la suite, qu'après être parti vers l'aventure, et aussi, j'ai envie de dire, le fou, c'est une terre, comparativement à l'ermite qui est aride, il n'y a pas de plantes, mais là, il y a des petites plantes qui poussent. Et ça, c'est le renouveau, la renaissance, il y a quelque chose qui émerge. Et là, avec la roue de fortune, c'est vraiment le destin, le fait que les choses sont cycliques, qu'ils vont prendre le temps qu'ils ont besoin, donc peut-être un rappel dans ce que vous avez besoin de faire cette semaine, que de vraiment vous mettre en action pour enclencher la roue, mais aussi vous rappeler que un jour, c'est vous qui allez avoir la tête en bas, un jour, vous allez avoir la tête en haut, dans le sens que un jour, les choses vont bien aller, puis ça se peut qu'à un autre moment donné, ça soit plus difficile, c'est normal, c'est cyclique, c'est karmique. Un petit rappel de... Mais que c'est normal, mais c'est ça, de venir reprendre votre pouvoir pour pas vous ressentir justement comme... ces animaux-là, dans cette roue de fortune-là, se sentent pris. Donc, parfois, quand la roue de fortune arrive, c'est un peu un avertissement qu'on peut avoir peur de se sentir pris, comme dans le quotidien, on n'est pas capable d'émerger, qu'on est dans une routine, dans nos vieilles pensées, il y a quelque chose qui tourne, puis qu'on est pris. Mais c'est ça, si vous changez votre regard de la situation, que vous osez, que vous reconnectez à votre pouvoir intérieur, bien, il y a des chances que vous soyez capable de sortir de cette roue-là qui peut-être vous étourdit un petit peu. Et puis, j'ai demandé quelles étaient les opportunités pour cette semaine. On a plusieurs cartes aussi. On a la carte de la réunion karmique, donc c'est une semaine avec des rencontres importantes. Ou que, encore là, vous prenez conscience de rencontres importantes dans votre vie en ce moment. Mais il y a vraiment une question on voit l'horloge en arrière, de timing divin. Donc, c'est le moment de faire ces rencontres-là. Ça se pourrait que ce soit la rencontre du roi de parchemin. Le roi de parchemin, ça va être un homme qui vous aiderait, que ce soit dans les écrits, de l'administration, de la paperasse, peu importe.
Ça peut être vous aussi qui devenez meilleur là-dedans à régler vos papiers et tout ça, mais c'est quelque chose par rapport à l'écriture, aux communications. Donc, c'est un homme qui est peut-être une réunion karmique pour vous, une rencontre karmique pour vous. Vous êtes peut-être destiné à le rencontrer, mais il va vous aider sur ce chemin-là, qui est le vôtre, par rapport à la communication. Et puis, j'avais la carte La Muse qui est sortie. Et La Muse, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie, mais avec la carte création, c'est parfait parce que c'est justement ça. La Muse, c'est l'énergie de création, d'inspiration, d'inventivité. Les muses, il y en a 7, je crois bien, et elles ont chacun leur spécialité. Donc, c'est vraiment aller explorer tout ce qui vous fait plaisir au niveau de créativité cette semaine. C'est très présent, là, cette énergie-là. Ça se pourrait aussi que vous allez rencontrer justement une femme ou vous allez rencontrer une femme qui va vous aider à connecter à votre créativité, qui va vous inspirer, ou encore que vous allez connecter à votre côté féminin, inspiré, créatif, réceptif. Et puis, on avait l'énergie de Raphaël, l'archange Raphaël, qui était présent avec nous. Je vais vous la lire. Je trouvais que c'était très bien, cette carte-là. J'aime beaucoup. Donc, c'est un être, c'est un archange, entre autres, c'est un ange, qui se présente à nous avec l'énergie de l'amour, de la famille, de la guérison et des heureux voyages. Oh, et des miracles. Donc, c'est parfait avec le fou, avec la renaissance, la quête. Donc, avec ces cartes-là, c'est sûr que oui, il y a un voyage qui est possible. Il y a beaucoup de rencontres avec des gens importants qui peuvent être de votre famille, entre autres, mais votre famille d'hommes. Donc, c'est ça. Raphaël va souvent se présenter sous une forme humaine. Donc, ça se pourrait que vous rencontreriez quelqu'un qui va venir vous transmettre ces énergies-là ou des leçons par rapport à la famille ou des voyages ou que sais-je, encore là, les communications. Mais par rapport à la guérison, beaucoup du cœur, avec justement la petite boule de lumière verte. Et il vient aussi vous offrir beaucoup de bénédictions, d'abondance. C'est vraiment le fun. C'est ça présage une période de grande croissance personnelle, de réalisation. Et puis, ah oui, c'est ça. Oui, ça pourrait être une renaissance d'un rêve perdu qui vient vers vous, la réunion de membres de la famille ou d'une guérison physique ou d'un cœur brisé. Même si ces problèmes durent depuis un certain temps, c'est maintenant le moment où vous pourrez vraiment réussir à vous en remettre. Laissez Raphaël être votre partenaire dans ce processus et vous verrez bientôt pourquoi on l'appelle le faiseur de miracles. Donc, je sens que Raphaël apparaît pour nous offrir de la douceur et que si vous avez besoin d'un compagnon dans tous ces défis-là qui se présentent à vous, vous pouvez peut-être vous connecter à cet archange-là si vous l'aimez déjà et vous confier à lui ou encore vous demander de se présenter à vous. Et enfin, dans les cartes, là, c'était un peu plus défi. Je demandais un peu plus quels étaient les défis. Et je vais vous les montrer ensemble. On a la carte du 4 de clés et le guetteur. Là, je vais les mettre. Ah oui, comme ça, c'est parfait. Donc, dégager la voie, on l'a eu la semaine dernière. Et le guetteur, très intéressant. Le guetteur, c'est un homme dans un navire et il y a un feu. Et lui est au sommet du mât, du navire, et il regarde justement vers la carte dégager la voie. Il guette justement le danger. Donc avec cette carte-là, c'est vraiment une invitation tout simplement là, que le guetteur vous rappelle de l'importance de vous assurer que vous allez lever ou que vous allez dégager la voie qui empêche la prospérité de venir vers vous, ou encore de rencontrer les gens importants pour vous, mais qui vous empêche d'aller vers où vous avez besoin d'aller, qui vous empêche de poursuivre votre quête. Donc, tout simplement un petit rappel de vraiment prendre le temps d'aller observer, ça serait quoi
Ça peut prendre plein de formes. Comme j'ai déjà dit, ça se peut que la maison où vous voulez vous rendre, c'est peut-être une illusion, c'est peut-être pas la maison où vous avez besoin d'aller vous rendre, peut-être pas la destination, qui pourrait être n'importe quoi, là, tu sais, ça pourrait être justement, oui, un nouveau lieu de vie, un voyage, une destination, mais ça pourrait être aussi une relation. C'est quelque chose, un objectif que vous avez, vous voulez vous rendre atteindre cet objectif-là, mais c'est ça, peut-être que c'est pas ce que vous avez à vivre. Donc, juste vous, vous assurer que vous observez bien ce qui est réel pour vous. Ouais. Donc, avec le temps d'introspection, ben là, vous allez pouvoir vraiment comme prendre le temps de sentir qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Et puis, j'ai demandé quels étaient les conseils pour cette semaine avec nos animaux de pouvoir. Nous avons la carte de la libellule aussi qui est là pour nous rappeler de dissiper l'illusion, de rejeter le mensonge et d'accueillir notre vérité intérieure. Donc vraiment, le fait de reconnaître ce qui bloquerait peut-être encore la voie pour nous permettre de vraiment nous offrir cette renaissance-là, revenir sur notre chemin de quête. Avec le cougar, ben là, c'est vraiment le courage, c'est d'oser aller de l'avant, justement, comme la carte, le courage d'oser, d'être brave et courageux. On nous encourage à être brave et courageux cette semaine à travers tout ce qui se passe et d'oser devenir un exemple et un chef solitaire. Donc, de vraiment vivre aligné avec qu'est-ce qui fait du sens pour vous, même si vous sentez peut-être que c'est comme un fou, vous partez seul, vous n'avez pas grand-chose avec vous, il y a comme peut-être une notion de foi là-dedans, d'aller de l'avant, puis de prendre des décisions qui vous emmènent à une autre étape dans des projets de votre vie. Avec la carte de la moufette, on vous encourage à tirer ce que vous avez besoin, à suivre votre chemin, à vous connaître vous-même. Donc, être vraiment aligné avec votre vérité. Et enfin, avec le possum, on nous encourage à dresser un plan qui nous convient, vraiment réaliser comment on pourrait se rendre à la prochaine étape. Il y a vraiment un besoin de... je laisse aller. De venir comme mettre de la stratégie dans les actions que vous allez poser cette semaine pour vous offrir, pour pouvoir aller de l'avant et poser le prochain pas. Alors, je vous souhaite plein d'amour. Moi, j'y vais, il faut que j'ai voté. Puis, bonne soirée à vous et merci encore pour tout. À bientôt.